Il y a un secret qui dort sous les sables de l'histoire. Un secret si lourd que s'il était posé sur une montagne, elle s'effondrerait en poussière. Ce soir, nous n'allons pas simplement raconter une histoire. Nous allons ouvrir une porte interdite. Nous allons toucher du doigt une vérité qui a fait trembler le trône d'un tyran qui pensait pouvoir tuer Dieu. Imaginez un monde plongé dans l'obscurité totale, où la lumière de la vérité s'est éteinte, et où un seul homme, un seul cœur, battait au rythme de l'univers tout entier. Ce que vous allez entendre va changer votre perception de la réalité. C'est une histoire de sang, de feu, et d'une soumission si puissante qu'elle a refroidi les flammes de l'enfer sur terre. Mais, avant de vous révéler ce mystère, avant de plonger dans les abysses de Babylone, je vous demande une chose simple. Si vous voulez découvrir les secrets que l'histoire a cachés, cliquez sur le bouton s'abonner maintenant. Rejoignez-nous dans cette quête de lumière. Ne restez pas dans l'ombre. Activez la cloche, car ce que nous allons dévoiler pourrait bien être la clé qui manque à votre propre vie. Tout commence à une époque ancienne, bien avant nos villes modernes, dans la terre de Babylone. Une terre riche, puissante, mais spirituellement morte. Il y avait là un roi. Pas n'importe quel roi. Son nom était Namrud. Retenez bien ce nom, car il incarne le sommet de l'arrogance humaine. Namrud n'était pas seulement un dirigeant. Il était le premier homme sur terre à avoir posé une couronne sur sa propre tête et à avoir déclaré « Je suis le seigneur de ce monde ». Il possédait tout. Les armées, l'or, les récoltes. Si vous vouliez manger, vous deviez vous prosterner devant lui. Si vous vouliez vivre, c'était par sa permission. L'ego de cet homme était si vaste qu'il remplissait l'horizon, étouffant les cieux. Il pensait sincèrement, dans sa folie, qu'il pouvait rivaliser avec le créateur des cieux et de la terre. Imaginez l'audace. Imaginez une fourmi noire sur une pierre noire dans une nuit sans lune, levant le poing contre le soleil. C'était Namrud face à Allah. L'atmosphère à Babylone était lourde, suffocante. L'air sentait l'encens brûlé pour des idoles de pierre qui ne pouvaient ni entendre, ni voir, ni parler. Des statues froides, sans vie, sculptées par des mains humaines. Et pourtant, des millions d'hommes se jetaient à leurs pieds, pleurant, suppliant. C'était le règne du mensonge absolu. L'univers entier semblait retenir son souffle, attendant que quelqu'un, n'importe qui, brise ce silence terrifiant et dise la vérité. Les anges dans les 7 cieux regardaient cette terre corrompue avec horreur. Comment l'homme, cette créature faite d'argile, pouvait-il tomber si bas? Comment pouvait-il adorer la pierre qu'il avait lui-même taillée? Mais Allah, dans sa grandeur infinie, ne laisse jamais l'obscurité gagner sans combat. Il a un plan qui se déroule avec la précision d'une horloge cosmique. Une nuit, quelque chose d'étrange s'est produit, quelque chose de bizarre. Les astrologues de Namrud, ces sorciers qui lisaient les étoiles pour maintenir le roi au pouvoir, sont entrés dans la salle du trône en tremblant. Leurs visages étaient pâles, leurs yeux remplis d'une terreur indescriptible. Ils ont dit « Ô roi, nous avons vu un signe dans le ciel. Une étoile est apparue, une étoile qui annonce la fin de ton règne. Un garçon va naître cette année, ici même à Babylone, et il détruira ta religion, il brisera tes idoles, et il mettra fin à ton pouvoir. » Le silence qui a suivi cette annonce était plus fort que le tonnerre. Namrud, assis sur son trône d'or, a senti un frisson glacé parcourir son échine. La peur. Pour la première fois, le dieu roi avait peur. Mais sa peur s'est transformée en une rage volcanique. Il a donné un ordre qui ferait pleurer les pierres. Il a ordonné que chaque nouveau-né mâle soit tué. Imaginez la scène. Les soldats marchant dans les rues, arrachant les bébés des bras de leur mère. Les cris déchirants, le sang coulant dans les ruelles de Babylone. C'était un massacre, une tentative désespérée d'arrêter le destin. Mais peut-on arrêter le soleil de se lever avec la paume de sa main? Peut-on empêcher la volonté d'Allah avec des épées et des lances? C'est au milieu de ce chaos, au milieu de cette rivière de larmes, que la lumière a commencé à briller. La mère d'Ibrahim, sentant les contractions de l'accouchement, a fui la ville. Elle a couru vers le désert, loin des regards, loin des soldats, le cœur battant la chamade, priant pour une protection invisible. Elle a trouvé refuge dans une grotte sombre, froide, isolée. Et c'est là, dans le ventre de la terre, caché du monde, que le Hamid Allah, le Khalilullah, est né. Ibrahim est venu au monde dans le secret,
protégée par le voile du mystère divin. Sa mère l'a enveloppée, l'a nourrie, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas le garder avec elle sans risquer sa vie. Le cœur brisé, elle a dû faire l'impensable. Elle a laissé son bébé seul dans la grotte, confiant sa garde à celui qui ne dort jamais. Pouvez-vous imaginer cela? Un nourrisson, seul dans une grotte sauvage? Pas de berceau, pas de chaleur, juste l'obscurité et les bruits effrayants de la nuit. Mais Allah est le meilleur des gardiens. La tradition nous dit qu'Ibrahim grandissait différemment des autres enfants. Il grandissait en un jour ce que les autres grandissaient en un mois. Il était nourri par la miséricorde divine. Dans cette solitude, loin de la corruption de la ville, loin des idoles, son cœur et son esprit sont restés purs. Il n'a jamais vu quelqu'un se prosterner devant une statue. Il n'a jamais appris le mensonge. Son esprit était une toile vierge, prête à recevoir la vérité suprême. Quand il a finalement été assez grand pour sortir de la grotte, il a levé les yeux vers le ciel. C'était la première fois qu'il voyait l'immensité de l'univers. Imaginez ce moment. Un jeune garçon, doté d'une intelligence tranchante comme une épée, regardant l'infini. Il cherchait son Seigneur. Il ne cherchait pas une pierre. Il cherchait celui qui a créé tout cela. La nuit est tombée sur lui, l'enveloppant comme un manteau de velours noir. Il a vu une étoile briller intensément. Vénus, peut-être, ou Jupiter. Elle était magnifique, scintillante, dominante. Ibrahim a dit « Voici mon Seigneur. C'est ce qui est le plus grand, le plus beau. » Mais la nuit a avancé, et l'étoile a disparu derrière l'horizon. Elle s'est couchée. Et là, dans le silence de son cœur, Ibrahim a formulé la première règle de l'obéissance spirituelle. Je n'aime pas ceux qui disparaissent. Comment un Dieu peut-il disparaître? Comment peut-il abandonner sa création? Si l'étoile est partie, elle est soumise à une loi. Et si elle est soumise, elle n'est pas Dieu. Ensuite, la lune s'est levée. Une pleine lune, majestueuse, éclairant le désert d'une lumière argentée. Elle semblait plus grande, plus proche. Ibrahim a dit « Voici mon Seigneur ». Mais la lune aussi a suivi sa course et a disparu au matin. Ibrahim a frissonné. Il a senti le danger de l'égarement. Il a dit « Si mon Seigneur ne me guide pas, je serai certes du nombre des égarés. Écoutez cette humilité. Il ne prétend pas savoir. Il demande à être guidé. C'est là le secret. L'obéissance commence par l'humilité. Puis le soleil s'est levé. Gigantesque, brûlant, aveuglant. Il effaçait tout le reste. C'était la puissance pure. Ibrahim a dit « Voici mon Seigneur, celui-ci est le plus grand. » Mais même le soleil, avec toute sa fureur et sa gloire, a fini par se coucher, laissant place à la nuit. À ce moment précis, Ibrahim a compris. Il a vu la mécanique céleste. Il a vu que l'étoile, la lune et le soleil n'étaient que des esclaves. Ils obéissaient à une orbite, à un ordre, à une puissance invisible qui les maintenait en mouvement. Ils étaient comme la petite bague jetée dans le désert infini par rapport au trône du Créateur. Ibrahim s'est tourné vers son peuple, vers cette ville de Babylone qui adorait les astres et les statues, et il a fait une déclaration qui allait déchirer le ciel. Il a dit « Ô mon peuple, je suis innocent de ce que vous associez à Allah. Je tourne mon visage exclusivement vers celui qui a créé les cieux et la terre, en pur monothéiste, et je ne suis point du nombre des associateurs. » C'était une déclaration de guerre, une guerre spirituelle. Un seul jeune homme contre un empire millénaire. Il venait de rejeter tout ce que sa société, sa famille et son roi considéraient comme sacré. Il venait de choisir l'obéissance à l'invisible plutôt que la soumission au visible. Vous devez sentir la gravité de cet instant. Ce n'était pas juste une opinion philosophique. C'était une condamnation à mort. À Babylone, remettre en question les idoles, c'était remettre en question l'économie, la politique et le pouvoir de Namroud lui-même. Ibrahim savait qu'en prononçant ces mots, il mettait sa vie en jeu. Mais une force brûlait en lui, plus chaude que le feu qu'ils allumeraient plus tard pour lui, la force de la certitude. Il avait vu la grandeur d'Allah à travers la création. Et face à cette grandeur, la peur des hommes s'était évaporée comme une goutte d'eau sur une pierre brûlante. Ibrahim est retourné vers son père, Azar. Azar n'était pas seulement un adorateur d'idoles, il était celui qui les sculptait. Il fabriquait les faux dieux avec ses propres mains. Imaginez l'ironie tragique.
Le père fabrique le mensonge, le fils porte la vérité. Ibrahim lui a parlé avec une douceur déchirante. « Ô mon père, pourquoi adores-tu ce qui n'entend pas, ne voit pas et ne te sert à rien? Ô mon père, il m'est venu de la science ce qui ne t'est pas venu. Mais le cœur d'Hazar était plus dur que la pierre qu'il taillait. L'orgueil l'aveuglait. Il a menacé son propre fils de lapidation. « Éloigne-toi de moi pour longtemps », a-t-il hurlé. Le rejet, l'exil. Ibrahim était désormais seul, sans famille, sans protection, face à un monde hostile. Mais était-il vraiment seul? Non. Celui qui a Allah avec lui n'est jamais seul. Et Ibrahim préparait son coup. Il savait que les mots ne suffisaient pas pour ce peuple ivre d'idolâtrie. Il fallait un choc violent, un événement qui secouerait leurs âmes et les forcerait à voir l'absurdité de leur vie. Il attendait le moment propice. Le jour de la grande fête approchait. Un jour où toute la ville sortirait pour célébrer, laissant le temple des idoles vide. Désert. Silencieux. Ibrahim a regardé vers le temple. Il a senti l'adrénaline monter. Il avait un plan dangereux. Il allait commettre l'acte le plus audacieux de l'histoire de Babylone. Il allait entrer dans la tanière du lion. Il allait prouver, par l'action, que ses dieux n'étaient rien que de la poussière et des débris. Dans sa main, il n'avait pas une armée. Il avait une hache. Une simple hache, froide et tranchante. Et dans son cœur, il avait une confiance inébranlable en son Seigneur. L'atmosphère se chargeait d'électricité, le calme avant la tempête. Babylone riait, mangeait et buvait, inconsciente que dans l'ombre, un jeune homme s'apprêtait à frapper un coup qui résonnerait jusqu'à la fin des temps. Le vrai allait affronter le faux, et quand la vérité arrive, le faux s'évanouit, car le faux est par nature destiné à disparaître. Ibrahim s'avança vers le temple, la hache à la main, le regard déterminé. Il ne savait pas encore que son geste le mènerait face à Namrud, et finalement, face au feu le plus terrifiant jamais allumé par l'homme. Mais ceci est le commencement de la véritable épreuve. Le soleil s'est levé sur Babylone, mais ce jour n'était pas un jour comme les autres. C'était le jour de la grande fête nationale. La ville entière bourdonnait d'une énergie frénétique, presque hystérique. Des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants quittaient leurs maisons, vêtus de leurs plus beaux habits, portant des offrandes, de la nourriture, des fleurs et de l'or. Ils se dirigeaient tous vers l'extérieur de la ville, vers les plaines, pour célébrer leur fausse divinité, pour boire, danser et oublier leur propre servitude. Les rues se vidaient. Le silence commençait à s'installer dans les ruelles désertes. C'était un silence lourd, comme celui qui précède un tremblement de terre. Et au milieu de ce vide, un seul homme restait en arrière. Ibrahim. Il avait prétexté la maladie pour ne pas participer à ce mensonge collectif. Il avait regardé les étoiles la nuit précédente et avait dit « En vérité, je suis malade. Malade de votre mécréance. Malade de voir l'humanité s'abaisser devant des pierres. » Quand le dernier habitant a franchi les portes de la ville, Ibrahim a su que le moment était venu. Il était seul avec Allah, et seul avec une mission qui allait faire trembler l'histoire. Il a saisi sa hache. Le métal était froid dans sa main, mais son sang bouillait. Il se dirigea vers le grand temple central. Ce temple était une merveille d'architecture, un colosse de pierre et d'or, conçu pour intimider, pour écraser l'esprit humain sous sa magnificence. Il poussa les lourdes portes. Elles grincèrent, un son qui résonna dans l'immense salle vide comme un avertissement. À l'intérieur, l'odeur était entêtante, un mélange d'encens rance, de sang séché et de parfums coûteux. Et là, elles se tenaient, des dizaines, des centaines d'idoles. Des statues de toute taille, sculptées dans le bois précieux, le marbre blanc, l'obsidienne noire. Certaines avaient des visages humains, d'autres des têtes d'aigle ou de lion. Elles étaient figées, leurs yeux peints fixant le néant. Devant elles, les prêtres avaient disposé des plats somptueux. De la viande, des fruits, du vin. Des offrandes pour des dieux qui n'avaient ni estomac, ni faim. Ibrahim s'avança lentement. Le bruit de ses sandales sur le sol de marbre était le seul son dans ce tombeau de l'intelligence humaine. Il s'arrêta devant une idole. Il la regarda droit dans les yeux de pierre. Il vit l'absurdité totale de la scène.
Des hommes avaient passé des heures à cuisiner pour ce bloc de matière inerte. Avec une ironie mordante, il leur parla. Il demanda « Ne mangez-vous pas ?» Le silence lui répondit. Un silence de mort. Il continua, sa voix montant en puissance, rebondissant sur les murs froids. « Qu'avez-vous à ne pas parler ? Rien. Toujours rien. Juste le regard vide de la superstition. » Alors, la colère sacrée l'envahit. Ce n'était pas une colère de haine, mais une jalousie pour la vérité divine. Il leva sa hache. Le premier coup partit. Crac! Le son fut terrible, violent. Une tête de marbre roula sur le sol, se brisant en 1000 morceaux. Puis, un autre coup, et un autre. Ibrahim devint une tempête. Il frappait de la main droite, brisant les bras, les jambes, les torses de ses faux dieux. La poussière de pierre s'élevait dans l'air, étouffante. Les débris volaient, le bois éclatait. C'était un carnage. Les dieux de Babylone tombaient, les uns après les autres, impuissants, incapables de lever le petit doigt pour se défendre eux-mêmes. Imaginez la scène. Un seul homme, au milieu d'un temple dévasté, entouré de gravats. Il respirait fort, couvert de poussière blanche. Autour de lui, ce qui était sacré quelques heures plus tôt, n'était plus que déchets. Mais il restait une statue, la plus grande, la plus imposante, le chef des idoles. Ibrahim s'arrêta devant elle. Il ne la frappa pas. Au lieu de cela, avec un calme olympien, il prit sa hache et la suspendit délicatement au cou de la grande statue. C'était le piège intellectuel ultime. Il laissa la hache là, comme une preuve, comme une énigme, et il sortit du temple, laissant derrière lui le chaos et le silence. Quelques heures plus tard, la ville revint de la fête. Les rires, la musique, l'ivresse. Ils se dirigèrent vers le temple pour une dernière bénédiction. Et là, le choc, l'horreur absolue. Des cris déchirèrent l'air. Les femmes s'évanouirent. Les hommes tombèrent à genoux, se griffant le visage. Qui a fait cela à nos dieux? C'est certes un des injustes. Leur Dieu était en morceaux. C'était la fin de leur monde. Comment des dieux pouvaient-ils être brisés? Mais au lieu de se poser la bonne question, au lieu de réaliser la faiblesse de leurs idoles, leur arrogance les aveugla. Ils cherchèrent un coupable. On entendit parler d'un jeune homme qui les mentionnait en mal. On l'appelle Ibrahim. Le nom circula comme un venin. Amenez-le sous les yeux des gens, afin qu'il témoigne. Il voulait un spectacle. Il voulait une exécution publique. Les soldats furent envoyés. Ils trouvèrent Ibrahim, calme, serein. Il ne résista pas. Il savait que ce moment arriverait. On le traîna jusqu'à la place publique, devant une foule immense, une marée humaine assoiffée de vengeance. Les juges étaient là. Les prêtres étaient là. Et peut-être même que Namrud observait depuis son palais. Le procès commença. Une confrontation directe. « Est-ce toi qui as fait cela à nos dieux, ô Ibrahim ?» La question était lourde de menaces. C'était l'occasion pour Ibrahim de s'enfuir, de mentir, de demander pardon. Mais il fit quelque chose d'incroyable. Il pointa du doigt la grande statue, celle qui portait encore la hache autour du cou, se tenant fièrement au milieu des débris. Il dit « C'est le plus grand d'entre eux que voici qui l'a fait. Demandez-leur donc s'ils peuvent parler. » La foule se figea. Le temps sembla s'arrêter. C'était un coup de maître. Ibrahim les forçait à utiliser leur logique. Si la grande statue a la hache, c'est elle la coupable, non. Mais pour accepter cela, ils devaient admettre que la statue pouvait bouger. Et s'ils admettaient qu'elle ne pouvait pas bouger, alors pourquoi l'adorer? Ils étaient coincés, pris au piège de leur propre stupidité. Pendant un bref instant, un voile se leva. Ils baissèrent la tête. Ils se dirent entre eux « C'est vous qui êtes les injustes ». Ils eurent honte. La vérité avait percé leur armure. Ils savaient, au fond de leur cœur, que ces pierres ne parlaient pas. Mais l'orgueil est une maladie terrible, plus forte que la raison. Ils relevèrent la tête, leur visage tordu par la contradiction. Ils dirent à Ibrahim « Tu sais bien que celle-ci ne parle pas, c'était l'aveu, ils venèrent d'avouer !» Ibrahim saisit l'instant comme un lion saisit sa proie. « Adorez-vous donc, en dehors d'Allah, ce qui ne vous profite en rien ni ne vous nuit. Fi de vous et de ce que vous adorez en dehors d'Allah, ne raisonnez-vous donc pas ?» Ces mots étaient des gifles.
Fi de vous. Il exprimait son dégoût pour leur manque d'intelligence. Il les humiliait spirituellement devant tout le monde. La foule ne pouvait plus supporter la vérité. La logique avait gagné, mais la violence allait prendre le relais. Quand l'argumentation échoue, le tyran sort l'épée. Un cri s'éleva, un cri de haine pure, un cri qui demandait du sang. Brûlez-le! Secourez vos dieux si vous voulez faire quelque chose. Brûlez-le. La sentence était tombée. Pas une prison, pas un exil. Le feu. Il voulait l'effacer de l'existence. Il voulait que sa chair devienne cendre pour que son message disparaisse avec lui. Mais avant le feu, il y eut une autre confrontation. Plus intime, plus terrifiante. Namroud lui-même convoqua Ibrahim, le roi contre le prophète, l'homme qui se prenait pour Dieu contre l'ami de Dieu. Namroud, assis sur son trône, demanda « Qui est ton Seigneur ?» Ibrahim répondit sans hésiter « Mon Seigneur est celui qui donne la vie et la mort. » Namrud, dans son arrogance infinie, rit. Il fit appeler 2 prisonniers. Il ordonna qu'on tue l'un et qu'on laisse vivre l'autre. Il regarda Ibrahim et dit « Moi aussi, je donne la vie et la mort. J'ai tué celui-ci, j'ai épargné celui-là. » C'était une ruse d'enfant, une logique tordue. Mais Ibrahim ne joua pas à ce jeu. Il changea d'échelle. Il passa du terrestre au cosmique. Il regarda le tyran dans les yeux et dit « Allah fait venir le soleil du levant. Fais-le donc venir du couchant !» Le silence tomba sur la salle du trône. Namroud resta bouche bée, confondu. Que pouvait-il dire? Il pouvait tuer un prisonnier, mais il ne pouvait pas commander au soleil. Il ne pouvait pas inverser la rotation de la Terre. Il était exposé pour ce qu'il était, un homme faible, impuissant, minuscule face à la mécanique céleste. La défaite était totale, publique, absolue. Et c'est cette humiliation qui scella le destin d'Ibrahim. Namroud, furieux, humilié, donna l'ordre final. On allait construire un bûcher. Pas un simple feu de camp, non. Ils voulaient un enfer sur terre. Ils ordonnèrent à tout le peuple de participer. Chacun devait apporter du bois. C'était devenu un acte religieux. Les femmes malades faisaient le vœu. Si je guéris, j'apporterai du bois pour brûler Ibrahim. C'était la folie collective. Pendant des jours, ils entassèrent des troncs, des branches, des arbres entiers. La pile de bois devint une montagne. Ils creusèrent une immense fosse pour contenir les flammes. Ils construisirent des murs pour protéger la ville de la chaleur. Quand ils allumèrent le feu, la terreur frappa les cœurs. Les flammes montèrent si haut qu'elles léchèrent les nuages. Les oiseaux qui volaient au-dessus du bûcher tombaient, rôtis par la chaleur intense en plein vol. Personne ne pouvait s'approcher à moins de 100 mètres. La chaleur était insupportable. Le visage de Namroud était illuminé par les flammes dansantes, un sourire cruel sur les lèvres. C'était le triomphe de la force brute. C'était la fin de la logique. C'était la fin du monothéisme. Comment allait-il jeter Ibrahim dedans? Il ne pouvait pas s'approcher. Le diable lui-même, dit-on, leur inspira la solution. Une catapulte, une machine de guerre pour lancer un seul homme. Ils lièrent les mains et les pieds d'Ibrahim. Ils le placèrent dans le bras de la catapulte. Il était là, petit point fragile face à une montagne de feu rugissant. La foule hurlait, les tambours battaient, la mort était certaine. Il n'y avait aucune issue physique, aucune évasion possible. La physique disait qu'il allait mourir, la chimie disait qu'il allait brûler, la biologie disait que sa peau allait fondre. Dans ce moment de solitude absolue, alors qu'il était suspendu entre le ciel et le feu, l'ange Jibril, Gabriel, descendit. L'ange de la révélation, puissant, immense, vint à lui et demanda « Ô Ibrahim, as-tu besoin de quelque chose? Je peux éteindre ce feu d'un battement d'aile. Je peux renverser cette ville. Dis un mot. » Ibrahim regarda l'ange. Puis, il regarda le feu. Son cœur était calme, comme un lac sans vagues. Il prononça alors les mots qui allèrent devenir le bouclier des croyants pour l'éternité. Des mots qui pèsent plus lourd que l'univers. Il a dit « Hasbunna Allahu wa ni'mal wakil » Allah nous suffit, et il est le meilleur des garants. De toi, Jibril, je n'ai besoin de rien. De lui, j'attends tout. Il sait dans quelle situation je suis. Cela me suffit. Le soldat coupa la corde.
Le bras de la catapulte se détendit avec un bruit sec. Ibrahim fut projeté dans les airs. Il volait vers le cœur de la fournaise. Le monde retint son souffle. Namroud jubilait. Mais ils avaient oublié une chose. Ils avaient oublié celui qui a créé le feu. Ils avaient oublié que le feu ne brûle pas par sa propre volonté, mais par la permission de son Créateur. Et alors qu'Ibrahim traversait l'air, un ordre fut donné. Non pas à Jibril, non pas à la pluie, mais au feu lui-même. Un ordre qui défiait toutes les lois de la nature. Dieu parla. Ô feu! L'air sifflait aux oreilles d'Ibrahim. Il était un projectile humain, lancé par la haine d'un roi vers la gueule béante d'un enfer terrestre. La foule retenait son souffle, les yeux écarquillés, attendant le crépitement de la chair, l'odeur de brûlé, le cri d'agonie qui confirmerait que Namroud était bien le maître de la vie et de la mort. Dans cette fraction de seconde, suspendu entre le ciel et le brasier, Ibrahim était l'homme le plus seul de la terre. Mais dans le royaume invisible, il était l'homme le plus entouré de l'univers. Les anges des cieux, les gardiens des montagnes, les maîtres des vents, tous regardaient, prêts à intervenir, prêts à déchirer la réalité pour sauver l'ami d'Allah. Mais aucun ordre n'était venu pour eux. L'ordre allait venir d'ailleurs, d'au-delà du trône. Et soudain, alors qu'il approchait des flammes rugissantes, une voix traversa les 7 cieux. Pas une voix de tonnerre, mais une parole créatrice, celle qui dit « soit » et la chose est. Allah ne s'adressa pas à Ibrahim, il ne s'adressa pas à Namroud, il s'adressa à la créature la plus terrifiante du moment, le feu. Il a dit « Ô feu, sois pour Abraham une fraîcheur et une paix. » Arrêtez-vous un instant sur ces mots. Ya naru kuni bardan wa salaman. C'est ici que la science s'arrête et que le miracle commence. Si Allah avait seulement dit « sois froid », Ibrahim serait mort gelé instantanément. Le zéro absolu l'aurait cristallisé. Mais il a ajouté « et une paix, salaman, une sécurité, une harmonie ». Au moment où cet ordre a retenti, les atomes du feu ont obéi. La nature même de la chaleur a été suspendue. Le feu a gardé sa lumière, sa couleur, sa danse furieuse, mais il a perdu sa capacité de brûler. Il est devenu, en une nanoseconde, une illusion d'optique pour les tyrans et un sanctuaire pour le croyant. Ibrahim atterrit. Il ne tomba pas dans la douleur. Il atterrit comme une plume sur un lit de pétales de rose. Les flammes l'entouraient, hautes comme des tours, créant un mur impénétrable entre lui et le monde extérieur. De dehors, les gens entendaient le rugissement terrifiant du brasier. La chaleur était si intense qu'elle repoussait les soldats à des centaines de mètres. Ils voyaient l'enfer. Mais à l'intérieur, Ibrahim se tenait debout, déliant ses poignets. Car le feu avait reçu une permission spécifique. Il ne pouvait brûler que les cordes. Les liens de la servitude humaine furent consumés en un instant, tombant en cendres à ses pieds, tandis que sa peau, ses vêtements et même ses cheveux restaient intacts. Pas une seule trace de suie, pas une seule goutte de sueur. Imaginez le contraste. Dehors, c'était la fournaise, la transpiration, la haine, le bruit des tambours de guerre. Dedans, c'était un jardin climatique. Une brise douce caressait le visage d'Ibrahim. L'air était pur, parfumé, revigorant. Il n'était pas en prison, il était en retraite spirituelle. Il s'assit confortablement au milieu des flammes qui dansaient autour de lui, comme des rideaux de soie rouge et or. Il commença à prier, il se prosterna. Jamais une prosternation n'avait été aussi douce. Il était dans le ventre de la mort, et pourtant, il n'avait jamais été aussi vivant. Les jours passèrent. Certains disent de 3 jours, d'autres 7, d'autres 40. Peu importe la durée pour Ibrahim, c'étaient les meilleurs jours de sa vie. Il dira plus tard « Je n'ai jamais passé de jours plus délicieux que ceux passés dans le feu. » L'ange Jibril vint le visiter, non pas pour le sauver, mais pour lui tenir compagnie. Ils s'assirent ensemble, discutant des mystères des cieux, au cœur même de la tentative de meurtre la plus spectaculaire de l'histoire. Namroud avait construit un instrument de torture. Allah l'avait transformé en salon VIP. C'est cela, la puissance de l'obéissance. Quand tu es avec Allah, le feu devient eau, la mer devient route, et la solitude devient compagnie. Pendant ce temps, Namroud observait depuis sa haute tour. Il jubilait. Il pensait avoir réduit son ennemi en cendres. Il imaginait que le Dieu d'Ibrahim avait échoué. Il organisait des banquets pour célébrer sa victoire. Mais quelque chose le dérangeait.
Le feu ne s'éteignait pas aussi vite qu'il l'aurait dû. Et il n'y avait pas eu de cri. Aucun hurlement. Juste le crépitement continu du bois. Le doute commença à s'insinuer dans son esprit malade, comme un ver dans une pomme. Il décida d'aller voir. Il monta sur les remparts les plus proches du bûcher, protégé par des boucliers contre la chaleur résiduelle. Il plissa les yeux à travers la fumée et les flammes qui commençaient à baisser. Ce qu'il vit lui glaça le sang. Ses genoux tremblèrent. Sa coupe de vin tomba de sa main et se brisa sur le sol de pierre. Il ne vit pas un cadavre calciné. Il ne vit pas un tas d'os noirs. Il vit Ibrahim, vivant, assis, en paix. Et il n'était pas seul. Il vit une autre silhouette à côté de lui, une silhouette faite de lumière, qui ressemblait à un homme, mais qui dégageait une majesté terrifiante. C'était l'ange. Namroud se frotta les yeux. C'était impossible. C'était une hallucination. Il hurla à ses soldats. « Regardez, dites-moi ce que vous voyez !» Les soldats, terrifiés, confirmèrent l'impossible. « Il est vivant, ô roi. Le feu ne le touche pas. » La réalité de Namroud s'effondra. Son pouvoir, basé sur la peur et la mort, venait d'être annulé. Si le feu ne tue pas quand le roi l'ordonne, alors le roi n'est rien. C'était la démonstration publique de son impuissance. Il cria, la voix brisée par la panique. « Ibrahim, sors de là !» Le feu commença à mourir, obéissant à son cycle naturel, maintenant que le miracle était accompli. Les braises rougeoyaient encore, chaudes comme la lave, mais Ibrahim se leva. Il marcha. Il marcha sur les charbons ardents comme on marche sur un tapis perçant. Il traversa les derniers rideaux de fumée et émergea devant la foule stupéfaite. Le silence qui tomba sur Babylone à cet instant était plus lourd que le ciel. Des milliers de personnes le regardaient. Ils s'attendaient à voir un spectre, un homme brûlé, défiguré. Mais il était là, plus rayonnant que jamais. Son visage brillait d'une lumière qui n'était pas de ce monde, la noire de la certitude. Ses vêtements étaient immaculés. Il n'y avait même pas l'odeur de la fumée sur lui. Rien, juste l'odeur du musc. Namroud, du haut de sa tour, cria « Ô Ibrahim, grand est ton Seigneur !» Même le tyran, dans un moment de choc absolu, fut forcé de reconnaître la grandeur d'Allah. Mais son cœur était scellé. L'orgueil reprit vite le dessus. Il ne pouvait pas se soumettre. Se soumettre signifiait perdre son trône. Il choisit le pouvoir plutôt que la vérité, scellant ainsi son destin éternel. Mais pour le peuple, c'était un séisme. Les gens commencèrent à murmurer. Comment est-ce possible? Son Dieu l'a protégé! Namroud n'est pas Dieu. Les fondations de l'idolâtrie se fissuraient. La peur changea de camp. Ce n'était plus Ibrahim qui avait peur du roi. C'était le roi et son armée qui avaient peur d'un seul homme désarmé. Car cet homme avait l'univers avec lui. Ibrahim s'avança vers son père, Hazar. Il espérait encore. Après un tel miracle, comment son père pouvait-il nier? Père, regarde, le feu ne m'a pas touché. Allah est vrai. Mais le regard d'Hazar était vide, dur, fuyant. La pression sociale, l'habitude, l'aveuglement étaient trop forts. Ibrahim comprit alors une leçon douloureuse. On ne guide pas qui on aime, c'est Allah qui guide qui il veut. Le miracle physique ne suffit pas si le cœur est verrouillé. Cependant, la victoire était totale. Ibrahim avait défié l'empire, détruit les idoles, ridiculisé le roi et survécu à l'exécution. Il avait prouvé que la matière, le feu, est esclave du Créateur. Il était temps maintenant de quitter cette terre maudite. Il ne pouvait plus rester à Babylone. Sa mission ici était accomplie. Le message avait été délivré avec la puissance d'un éclair. Il se tourna vers les quelques âmes qui avaient été touchées, dont sa femme Sarah et son neveu Lot. Il leur dit « Je vais émigrer vers mon Seigneur. Il me guidera. » C'était le début de la hijra, le début d'un voyage qui allait changer la géographie spirituelle du monde. Il allait laisser derrière lui la civilisation, le confort, la ville, pour aller vers l'inconnu, vers la terre bénie. Mais Namrud n'en avait pas fini. Le tyran ne pouvait pas laisser cet affront impuni. Si le feu n'avait pas fonctionné, il allait déclarer la guerre au ciel lui-même. La folie de Namrud allait atteindre son paroxysme. Il allait construire une tour. Non pas pour observer les étoiles, mais pour monter, tuer le Dieu d'Ibrahim. Il voulait une flèche pour percer le ciel. Et c'est là que la justice divine allait intervenir. Pas avec du feu,
pas avec un tremblement de terre, mais avec la plus petite, la plus insignifiante, la plus humiliante des créatures. Allah allait montrer à Namroud sa véritable taille. Il n'avait pas besoin d'anges pour détruire ce tyran. Il avait besoin d'un moustique. Ibrahim était parti. Il avait laissé derrière lui la poussière de Babylone, emportant avec lui la lumière de la foi vers la Terre sainte. Mais à Babylone, le cauchemar ne faisait que commencer. Namrud, le roi qui se prenait pour un dieu, n'avait pas appris la leçon. Au contraire, l'humiliation du feu avait transformé son arrogance en une folie pure, une démence cosmique. Il ne pouvait pas accepter qu'il y ait un pouvoir au-dessus du sien. Son cœur était devenu une pierre noire, impénétrable à toute vérité. Il rassembla ses conseillers, ses généraux, ses architectes. Il leur donna un ordre qui défiait la raison. Il voulait construire une tour si haute qu'elle percerait le toit du monde. Il a dit « Je veux monter au ciel, je veux voir ce Dieu d'Ibrahim, je veux le tuer de mes propres mains. » Imaginez l'absurdité. Une créature faite de sperme et de sang, voulant monter des escaliers pour tuer l'Éternel. Ils ont construit cette tour pendant des années. Des milliers d'esclaves sont morts à la tâche. Quand elle fut terminée, Namrud monta au sommet. Il se tenait là, minuscule point sur une aiguille de pierre, le vent fouettant son visage. Il banda son arc. Il prit une flèche trempée dans le poison de sa haine, et il la tira vers le ciel. Il visa l'invisible. La flèche disparut dans les nuages. Quelques instants plus tard, elle retomba. Elle tomba à ses pieds, tachée de sang. C'était un piège divin, un istidraj. Allah voulait le laisser, s'enfoncer dans son délire jusqu'au cou. Namrud vit le sang et hurla de rire, un rire dément qui résonna dans la vallée. « J'ai tué le Dieu d'Ibrahim. Je l'ai tué. Je suis le seul Seigneur. » Il redescendit, ivre de sa propre illusion. Il pensait avoir gagné la guerre contre les cieux. Il pensait que l'univers était désormais sans maître, prêt à être dominé par lui seul. Mais Allah est Al-Aziz, le Tout-Puissant, et Al-Jabbar, le Contraignant. Il ne répond pas à l'insulte d'un moustique avec un coup de tonnerre. Il répond avec une ironie dévastatrice. Allah a dit aux anges, laissez-le. Ne touchez pas à ses armées avec le vent ou la foudre. J'enverrai contre lui la plus petite de mes créatures. Namrud rassembla son armée. La plus grande armée que le monde antique ait jamais vue. Des centaines de milliers de soldats, couverts d'armures d'or et d'acier, des chars de guerre, des chevaux, des lances qui brillaient comme une forêt de métal sous le soleil. Ils se tenaient dans la plaine de Shinar, prêts à conquérir le monde au nom de leur roi fou. Ils regardaient à l'horizon, attendant un ennemi humain, mais l'horizon commença à changer. Au loin, une ombre apparut. Ce n'était pas un nuage de pluie, ce n'était pas une tempête de sable, c'était un mur noir, vivant, vibrant. Un bruit sourd commença à monter, un bourdonnement grave qui fit trembler le sol plus fort que le galop des chevaux. C'était le son de milliards d'ailes. Allah avait ouvert une porte sur la mer, et de cette porte, il avait fait sortir des moustiques. Des moustiques, pas des dragons, pas des géants, des insectes. Le nuage s'approcha et engloutit le soleil. Il fit jour, puis soudain, il fit nuit noire. L'armée de Namrud fut plongée dans l'ombre. Les soldats levèrent les yeux, terrifiés. Ils ne voyaient plus le ciel. Ils ne voyaient que des ailes. Et alors, l'ordre fut donné. L'armée d'Allah fondit sur l'armée de Namrud. Ce qui suivit fut un massacre d'une horreur indescriptible. Les moustiques n'ont pas piqué. Ils ont dévoré. Ils sont entrés par les fentes des armures. Ils sont entrés dans les yeux, dans les oreilles, dans les bouches ouvertes pour crier. Ils ont mangé la chair, bu le sang, ne laissant que les os blancs et les armures vides, debout sur le champ de bataille. En quelques minutes, la fierté de Babylone fut réduite à néant. Il n'y avait plus de soldats. Il n'y avait plus de chevaux. Juste le silence de la mort et le bourdonnement victorieux des soldats de Dieu. Mais Namrud? Où était Namrud? Allah ne l'a pas laissé mourir avec son armée. La mort aurait été trop douce, trop rapide pour lui. Il devait goûter à l'humiliation goutte à goutte. Il était dans son palais, regardant le carnage, protégé par ses murs de verre et de pierre. Il pensait être à l'abri. Il pensait que sa royauté le protégeait.
Mais un moustique, un seul, avait reçu une mission spéciale. Les textes disent que ce moustique était le plus faible de tous. Il était boiteux, il lui manquait une aile, il était borgne. Pourquoi le plus faible? Pour montrer à Namroud que même l'infirme de l'armée de Dieu est plus fort que le roi de la terre. Le moustique trouva une fissure, une toute petite ouverture dans le palais imprenable. Il entra. Il vola vers Namrud. Le roi le vit. Il essaya de le chasser de la main. « Pfff, va-t'en » Mais le moustique persista. Il tourna autour de sa tête, ce son aigu, irritant, bzzz, se rapprochant de plus en plus. Et soudain, il plongea. Il ne piqua pas la peau. Il entra dans la narine du roi. Namrud renifla, essaya d'éternuer, se frappa le nez. Mais c'était trop tard. Le soldat de Dieu était à l'intérieur. Il remonta le canal nasal, griffant les tissus sensibles, et se logea dans une cavité proche du cerveau. Et là, il commença son travail. Il commença à bourdonner. Imaginez avoir un insecte vivant piégé à l'intérieur de votre crâne. Le bruit était assourdissant. Il résonnait dans la tête de Namrud comme un gong perpétuel. Bzzz, bzzz. C'était une torture psychologique et physique absolue. Le moustique bougeait, grignotait, vibrait. Namrud se tenait la tête à deux mains, hurlant de douleur. Il courait dans son palais, se cognant contre les murs pour essayer d'arrêter le bruit. Mais le bruit était en lui. La douleur devint si intense qu'il supplia ses gardes de l'aider. « Faites quelque chose, arrêtez ce bruit !» Mais que pouvaient-ils faire? Ils ne pouvaient pas ouvrir son crâne. Alors, Namrud découvrit par hasard un remède terrible. En se frappant violemment la tête contre un mur, le choc étourdissait le moustique pendant quelques secondes. Le bourdonnement s'arrêtait. Le silence revenait. Mais dès qu'il arrêtait de se frapper, le moustique se réveillait et recommençait, plus fort encore. Alors, le grand roi, le Dieu vivant, l'homme qui avait défié le ciel, donna l'ordre le plus humiliant de l'histoire. Il ordonna à ses serviteurs de prendre leurs sandales, des sandales sales, couvertes de boue et de poussière. Il s'assit par terre, à genoux, et dit « Frappez-moi, frappez-moi sur la tête ». Et ils le frappèrent. Clac, clac, clac. Regardez cette image, gravez-la dans votre esprit. Le tyran qui voulait que le monde se prosterne à ses pieds est maintenant à genoux, suppliant ses propres esclaves de le frapper avec des chaussures pour avoir une seconde de paix. Quelle ironie, quelle justice. Celui qui se croyait le plus haut est devenu le plus bas. Celui qui voulait toucher les étoiles est réduit à être traité comme un âne têtu. Cela dura des années. Certains disent 40 ans, d'autres disent 400 ans. Autant de temps qu'il avait régné dans l'arrogance. Allah lui a donné une vie longue, non pas comme une bénédiction, mais comme une malédiction, pour qu'il goûte à la punition chaque jour. Chaque repas était une torture. Chaque nuit était un enfer. Il ne pouvait pas dormir. Il ne pouvait pas penser. Il ne pouvait que subir le bourdonnement de sa propre défaite. Son royaume s'effondra. Ses amis l'abandonnèrent. Qui voudrait servir un roi fou qui se fait battre la tête à longueur de journée? Il est mort seul, fou, le cerveau dévoré de l'intérieur par la créature la plus insignifiante de la création. Et au moment de sa mort, quand son âme fut arrachée de son corps comme une épine de fer à travers de la laine mouillée, il réalisa enfin la vérité. Il n'était pas Dieu. Il n'était rien. La tour était tombée, l'armée était mangée, le roi était mort. Et le moustique? Le moustique s'envola, sa mission accomplie, laissant derrière lui la carcasse d'un homme qui avait oublié sa place. C'est la fin de Namrud, mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Car si le tyran est mort, la leçon, elle, est éternelle. Elle nous parle à nous, aujourd'hui. Elle nous pose une question brûlante. Quelle est l'idole que tu as construite dans ton propre cœur? Nous avons vu le feu devenir fraîcheur. Nous avons vu le moustique devenir lion. Il nous reste maintenant à comprendre comment utiliser cette histoire pour protéger nos propres vies. Il reste le dernier acte, la résolution, le trésor que vous devez emporter avec vous. Le silence est retombé sur les ruines de Babylone. La tour de l'orgueil est devenue poussière, dispersée par les vents du désert. Le palais de Namrud
autrefois vibrant de musique et de blasphème, est devenu un repère pour les hiboux et les chacals. Le corps du tyran, qui avait défié les cieux, a fini dans le ventre de la terre, oublié, maudit, sans tombe, sans nom. Son armée gigantesque n'est plus qu'un souvenir effacé par le temps. Mais regardez de l'autre côté de l'horizon. Regardez vers le désert d'Arabie. Regardez vers la Mecque. Là-bas, un homme seul, un vieillard, accompagné de son fils Ismaël, élève les fondations d'une maison, la Kaaba. Là, un cube noir, simple, vide, silencieux. Il n'y a pas d'or, il n'y a pas de trône, il n'y a pas de soldats. Et pourtant, aujourd'hui, des milliards de cœurs battent pour cet endroit. 5 fois par jour, à chaque seconde qui passe, quelqu'un, quelque part sur cette planète bleue, prononce le nom d'Ibrahim. Dans chaque prière, nous disons « Ô Allah, prie sur Muhammad comme tu as prié sur Ibrahim ». C'est la victoire ultime. Le tyran qui voulait être Dieu est devenu néant. L'homme qui s'est fait esclave de Dieu est devenu le père des nations. C'est la loi immuable de l'existence. Celui qui s'élève par orgueil sera abaissé par l'humiliation, et celui qui s'abaisse par humilité sera élevé par la gloire divine. Mais cette histoire n'est pas seulement de l'histoire. Ce n'est pas un conte pour vous endormir, c'est un miroir brûlant que je tends devant votre visage maintenant. Regardez-vous, regardez votre vie. Nous avons tous un Namrud. Il ne porte pas de couronne, il ne vit pas à Babylone, il vit à l'intérieur de vous. C'est votre ego. C'est cette voix qui vous dit « Je sais mieux, c'est ma vie, je contrôle tout ». C'est cette partie de vous qui refuse de se soumettre à la vérité, qui refuse de pardonner, qui refuse d'admettre ses torts. Ce Namrud intérieur construit des tours d'argent, de statut social, de likes sur les réseaux sociaux, pensant qu'il peut toucher le ciel. Mais attention, Allah a une armée pour chaque Namrud. Si vous laissez votre ego grandir, Allah enverra son moustique, une inquiétude, une maladie, une perte financière, une dépression qui bourdonne dans votre tête jour et nuit, comme l'insecte dans le crâne du roi, jusqu'à ce que vous vous mettiez à genoux. Et nous avons tous un feu. Votre feu n'est peut-être pas fait de bois et de flammes. Votre feu, c'est peut-être la dette qui vous étouffe. C'est peut-être un mariage qui s'effondre. C'est peut-être la solitude qui brûle votre poitrine chaque soir. C'est peut-être la peur de l'avenir qui calcine vos espoirs. Vous êtes là, ligoté, jeté dans la catapulte de la vie, volant vers une destruction certaine. Vous sentez la chaleur. Vous voyez les flammes. Vous criez à l'aide, mais personne ne répond. Les gens vous regardent, tomber. Alors quel est le secret? Comment transformer ce feu en jardin? Comment faire en sorte que la catastrophe devienne une bénédiction? La réponse tient en une phrase. La phrase qui a arrêté la physique. La phrase qui a glacé l'enfer. Hasbuna Allahu wa ni'mal wakil. Ce n'est pas une formule magique, c'est un état d'être. C'est le lâcher-prise total. C'est dire à l'univers, j'ai fait tout ce que je pouvais avec mes mains humaines. Maintenant, je laisse la main divine prendre le relais. C'est arrêter de nager contre le courant et se laisser porter par l'océan de la miséricorde. Quand vous dites « Hasbuna Allah », Allah nous suffit, vous déclarez que vous n'avez besoin de rien d'autre. Vous n'avez pas besoin de l'approbation des gens. Vous n'avez pas besoin que les circonstances changent pour être en paix. Vous avez le créateur des circonstances. Et quand vous avez le créateur, vous avez tout. Et quand vous dites « Wa ni'ma al-wakil » et il est le meilleur des garants, vous signez un contrat de confiance aveugle. Vous dites « Ô Seigneur, tu es mon avocat, tu es mon défenseur, je te transfère mon dossier, gère mes problèmes comme tu as géré le feu d'Ibrahim. » Écoutez-moi bien. Si vous êtes au milieu d'une épreuve aujourd'hui, si vous sentez que le monde entier est contre vous, ne paniquez pas. Ne cherchez pas à éteindre le feu avec un verre d'eau. Arrêtez-vous, respirez, et remettez votre sort à celui qui contrôle la température du feu. Rappelez-vous, le feu n'a pas brûlé Ibrahim, mais il a brûlé ses chaînes. Peut-être que l'épreuve que vous traversez n'est pas là pour vous détruire. Peut-être qu'elle est là pour brûler vos chaînes, les chaînes de vos péchés, les chaînes de votre attachement à ce monde matériel, les chaînes de votre arrogance. Allah veut vous libérer. Il veut que vous sortiez de la fournaise libre, purifié, plus fort, comme Ibrahim est sorti, marchant sur les braises comme sur des fleurs.
Ibrahim n'a pas demandé à Allah d'éteindre le feu. Il a demandé à Allah d'être avec lui dans le feu. Et c'est là toute la différence. La présence d'Allah change la nature de la souffrance. Avec lui, la prison devient un palais. Avec lui, la maladie devient une purification. Avec lui, la pauvreté devient une richesse de l'âme. Aujourd'hui, je vous donne cette arme. Gardez-la dans votre cœur comme un trésor inestimable. Quand la peur vous saisit, dégainez-la. Répétez-la jusqu'à ce que votre cœur s'apaise. Répétez-la jusqu'à ce que le feu devienne froid. Mais attention, il y a une condition. La condition, c'est la vérité. Vous ne pouvez pas dire « Allah me suffit » si dans votre cœur, vous comptez encore sur votre argent ou sur vos relations. Vous devez couper les cordes invisibles qui vous attachent aux causes terrestres. Vous devez être prêt à être seul dans la catapulte. C'est effrayant, c'est vertigineux. Mais c'est là, dans ce vide terrifiant, que les anges vous rattrapent. L'histoire d'Ibrahim est la preuve vivante que la logique de la foi dépasse la logique de la matière. Elle nous apprend que la majorité n'a pas toujours raison. Ibrahim était seul, et il avait raison. Namroud avait des millions de suiveurs, et ils avaient tort. Ne suivez pas la foule aveuglément. La foule va vers le feu. Soyez comme Ibrahim. Soyez une nation à vous seul. Osez être différent. Osez briser les idoles de votre époque. L'idole de la mode, l'idole de la célébrité, l'idole de la consommation. Prenez la hache de la conscience et frappez. Et maintenant, alors que nous arrivons à la fin de ce voyage, je veux que vous fassiez quelque chose de concret. Je veux que vous fermiez les yeux un instant. Visualisez votre plus grand problème. Visualisez votre Namroud. Maintenant, visualisez-le devenir minuscule, insignifiant, face à la grandeur d'Allah. Visualisez un moustique se posant dessus. Souriez, car votre Seigneur est grand. Nous allons terminer par une invocation, une doua, pour sceller cette lumière dans vos poitrines. Ô Allah, Seigneur d'Ibrahim, Seigneur de l'univers, nous sommes faibles et tu es fort. Nous sommes pauvres et tu es le riche. Ô toi qui as rendu le feu froid et paisible pour ton ami, rends nos épreuves froides et paisibles pour nos cœurs. Éteins le feu de l'anxiété qui brûle nos esprits. Brise les idoles que nous avons cachées dans nos poitrines. Libère-nous de l'esclavage de notre ego, comme tu as libéré Ibrahim des chaînes de Namroud. Donne-nous une foi inébranlable, une confiance totale, une certitude qui ne tremble jamais face au vent contraire. Fais de nous des gens de tawakkul, des gens qui te suffisent et à qui tu suffis. Et quand viendra notre heure de quitter ce monde, fais que nous sortions de cette vie comme Ibrahim est sorti du feu, intact, purifié et accueilli par tes anges. Amen. Mes amis, mes frères et sœurs, en humanité, ce secret que je viens de partager avec vous est trop lourd pour être gardé seul. Il y a des millions de personnes dehors qui brûlent dans le feu de la dépression, qui sont esclaves de leur propre Namroud intérieur, et qui ne connaissent pas la formule de la fraîcheur. Ils ont besoin de cette eau. En partageant cette histoire, vous ne partagez pas simplement une vidéo. Vous lancez une corde à quelqu'un qui se noie. Vous devenez, vous aussi, un extincteur de feu. Cliquez sur partager. Envoyez ceci à quelqu'un que vous aimez ou même à un groupe inconnu. Soyez la cause de la guidée de quelqu'un aujourd'hui. Peut-être que grâce à votre clic, un cœur trouvera la paix ce soir. C'était Roteiros Premium Islamicos. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous jusqu'à notre prochaine révélation.